Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en rangement chez Action. Donc c'est un petit haul, c'est une petite vidéo vraiment très courte, très rapide, puisque je vais vous montrer à peu près ce que j'ai acheté pour les rangements, même si je n'ai pas encore terminé. Donc voilà, je vais vous les montrer au fur et à mesure et ce que je vais en faire et comment je vais les ranger dans mes placards. Donc voilà. Alors, je vais commencer par ces boîtes que j'ai achetées bien sûr chez Action. Donc, c'est des boîtes, ce format-là, il existe de deux tailles. Il y a la taille de 2,6 litres. Donc, moi, j'ai pris principalement ça. Je pense que là, je vais en reprendre encore également des 2,6 litres. Donc, pour l'instant, pour ranger vraiment ce que j'utilise quasiment tous les jours, même plusieurs fois par jour, je vais utiliser celle-ci. Donc c'est des boîtes avec un couvercle comme ça. Donc ce genre de choses, hein, vous pouvez y mettre vos pâtes, vos riz, les céréales également, vous pouvez y mettre la farine, toutes vos graines, la semoule, vraiment quelque chose que vous utilisez au quotidien. Je les ai prises en transparent parce qu'en fait je trouve ça super joli. J'aime bien voir, même au-dessus, hein, même au-dessus, j'aime bien quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, alors ce sont des boîtes qui passent au lave-vaisselle. Donc ce qui est bien, c'est que ça passe au lave-vaisselle. Elle résiste à la chaleur, donc après c'est pas la forte chaleur du four, donc elle résiste quand même à la chaleur. C'est fabriqué en Europe, c'est sans BPA, ça c'est important. Et puis voilà, je trouve que c'est modulable. Si vous avez beaucoup d'espace entre vos deux étagères, vous pouvez en mettre une sur l'autre. Et voilà, donc pour l'instant j'ai pris 6 boîtes, elles sont à 1,79 €. 1,79 € la grande, et j'ai pris deux petites. Alors pourquoi j'en ai pris que deux? Parce que je me suis dit que deux, ça va pouvoir combler la hauteur entre deux étagères. Et en général, on a toujours des... moi, je sais que j'ai... Par exemple, j'ai du vermicelle que j'achète pas non plus en grosse quantité parce que j'en utilise pas énormément. Donc j'achète ça en petite quantité. Par exemple, les lentilles, pareil, je ne vais pas les mettre dans une grande boîte de 2,6 litres. Enfin, il y a pas mal de petites choses, des pois chiches, etc., etc. Donc moi, j'ai fait là en sorte que mon placard soit bien rangé avec cela. Donc je me suis dit, pour le placard, je vais utiliser celle-ci. Et pour mes tiroirs, je vais utiliser le mode de rangement, les boîtes curver que je vous mettrai en photo à l'écran. Et ensuite, il y a des choses qu'on ne peut pas ranger hein, forcément dans les boîtes. Je pense beaucoup à tout ce qui est pâtisserie. Vous voyez, tout ce qui est colorant, la levure chimique. Quoique la levure chimique, hein, je vais essayer de trouver une petite astuce. Vous voyez, une petite boîte tout en longueur pour pouvoir la ranger. Je trouve ça plus pratique. Voilà, en attendant, je les mettrai dans des paniers comme ça. C'est des paniers pareils que j'ai achetés chez Action. J'en ai pris 6 de paniers comme ça. Donc, il y en a 2 que je vais mettre ici et 2 que je vais mettre. J'ai une grande buanderie où j'ai pas mal de placards. Donc voilà, moi j'ai hein, toute cette partie-là, surtout cette partie-là, tout ce qu'on utilise au quotidien. Donc c'est pas là où on met notre petit stock, on met notre petit stock dans notre buanderie, mais voilà, je prends un ou deux paquets que je mets là de riz, de pâtes, tout ce qui est épicerie, voilà. Et sinon le reste de notre stock, hein, entre guillemets, parce qu'on n'a pas énormément de gros stock. Et notre gros stock, en gros, on le met dans ces placards, hein, c'est les placards de notre buanderie. Donc c'est pas encore rangé l'intérieur, mais voilà, là on met dans ces placards du bas, c'est là où on met toutes les boissons par exemple, et les placards du haut et la colonne, c'est là où on met tout, voilà, le stock de riz, de pâtes, de quelques conserves. Et donc ça nous permet d'avoir notre petit stock, surtout là enfin on l'a fait beaucoup hein, pendant la période de confinement où on a eu notre petit stock. Donc là, moi, j'utilise pas de boîte. Donc j'utilise vraiment l'emballage qu'on a, voilà, l'emballage normal.
Et dans ma cuisine, hein, la cuisine où principalement on est, où principalement, enfin, on range tout notre petit stock ici. Donc là, on met vraiment, enfin, moi je mets vraiment tout ce que j'utilise au quotidien, comme vous pouvez le voir. Il est un peu vide parce que, voilà, on va aller faire les courses demain, certainement. Et donc, voilà, c'est là où je vais mettre toutes les boîtes. Voilà, en gros, ça va se présenter comme ça. C'est comme ça que j'aimerais bien faire. J'ai commandé des étagères, puisqu'en fait, ils m'ont mis 3 étagères et moi je trouve que 3 étagères c'est pas assez, sachant que voilà, j'aimerais juste avoir cette hauteur d'étagère, sinon après c'est de l'espace perdu pour rien. Donc comme c'est une cuisine sur mesure, ben j'ai dû commander hein, chez notre cuisiniste une étagère sur mesure pour que je puisse remonter celle-ci un tout petit peu, mais vraiment pour avoir la même distance et rajouter une étagère et pour pouvoir faire 4 lignées. 4 lignées de boîtes et les paniers, je les mettrai dans ce placard. Voilà, et dans ce placard qui est un peu bordélique hein, pour l'instant, hein, je vous ai dit, hein, de toute façon, il n'y a pas de rangement qui a été fait, donc là j'ai stocké un peu de tout, il y a des boîtes vides, il y a tout ce qui est à raclette, enfin il y avait vraiment un peu de bazar, et encore là j'ai viré pas mal de choses, et là pareil, j'ai recommandé une tablette que j'attends pour que je puisse, vous voyez, mettre 2 paniers, en faire comme des tiroirs, voilà. Et je vais en mettre 4 en fait dans ces étagères. Donc ça va faire comme ça. Donc ça va être 2 paniers comme ça. Et là, je vais pouvoir y mettre tout ce qui concerne la pâtisserie. Donc vous voyez tout ce qui est vermicelle de chocolat, tout ce qui est les décors de cupcakes, enfin tout ce qui est levure chimique, etc., etc. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 paniers comme ça. En tiroir. J'en avais des bleus, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça il y a un moment, les mêmes paniers en bleu. Donc le panier en bleu, je vais le mettre sous l'évier pour pouvoir y mettre les produits et garder que ces paniers-là. Alors c'est des paniers qui ne coûtent pas cher du tout, franchement, c'est les paniers les moins chers de chez Action. Je crois qu'ils sont à 67 centimes ou peut-être un peu moins, je ne sais plus. Mais pour moi, c'est l'idéal. Après, je ne veux pas mettre plus pour des paniers, sachant que voilà, je ne vais pas les utiliser, puis ils sont dans le placard. Et pour moi, ils font très bien l'affaire. Voilà pour les rangements. Donc, je vais essayer de faire ça là aujourd'hui, bien rangé. Et avant tout, il faut que je les lave, les boîtes. Et vous montrer vraiment, je ferai un tour des placards parce qu'il y a pas mal de choses aussi que j'ai rangées au niveau des épices. Donc voilà, j'essaierai vraiment de faire un tour dans tous mes placards, vous faire un tour de cuisine hein, avec des idées rangement, des petites astuces que j'ai achetées à droite à gauche hein, à Action ou même détournées. Donc j'ai récupéré pas mal de choses, hein, je vous ai déjà montré des vidéos, n'hésitez pas à les regarder sur tout ce qui est bocaux hein, de pâtes de chocolat Nutella que j'ai gardé pour y mettre des petites choses aussi. Donc voilà, des rangements à moindre coût et puis surtout qui durent dans le long terme, quoi. Ça sert à rien d'acheter des rangements qui vont se casser. Et puis là, comme c'est voilà, fermé dans le placard, c'est pas quelque chose d'apparent. Donc voilà. Et sinon, il y a des boîtes que j'aime beaucoup aussi de chez Action. Je pense que ça, je vais investir dans ces boîtes-là pour mes tiroirs. C'est le modèle de boîte Curver, il faudrait vraiment que je mesure et je me concentre en fait hein, pour les mettre là et puis mettre dedans tout ce que j'utilise tout le temps. Et voilà, donc c'est un peu le bazar ma cuisine, donc je vous ferai vraiment un tour quand tout sera nickel au niveau des rangements. Et puis pour les épices, celles que j'utilise vraiment au quotidien, ce sont celles-ci. Moi je les ai mis sur une étagère que j'ai acheté également chez Action il y a un moment. Et voilà, je trouve ça super efficace. Ces pois épices, il y a une partie que j'ai acheté chez Action, il y a une partie que j'ai acheté chez Jiffy. D'ailleurs ils sont également encore en vente chez Jiffy de plusieurs couleurs. Par contre chez Action je les retrouve plus, mais il y en a pas mal. Il y a du choix chez Action en termes de bocaux à épices.
Voilà pour mon tour, mes petites idées. Alors, je vous mettrai peut-être des photos de ce que j'ai envie de faire au niveau des placards sur la vidéo. Et je vous mettrai en barre d'infos tous les prix de ces articles. Voilà, je vous ferai une seconde vidéo avec vraiment les finitions, vraiment tout ce que j'ai pu faire. Et puis, je vous montrerai le résultat. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.